Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottants ma passion. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo complète avec les résultats du week-end, l'étude de la 10e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine et les news hippiques. Vous m'en direz des nouvelles en fin de vidéo. On commence par samedi avec un tiercé ordre en 3, un quartet ordre en 7, un quintet des ordres dans le prix jockey, plus de 1600 € de gain. Un course par course qui a été plutôt correct. On fait un 3 sur 3 dans le JDT. Quoi qu'il arrive, on a tous passé une excellente journée sur l'hippodrome de Vincennes. Dimanche, dans le quintet, on n'est que 2e et 4e. Voilà, quintet de 3 ans qui a réservé ses surprises. Le course par course de Salon de Provence a été plutôt bon vu la complexité de la réunion. On fait un 2 sur 3 dans le JDT et le jeu bonus qui passe dans la dernière. Les conditions du GNT avec 3 échelons de départ. 2875 mètres, Mêlée-du-Maine, grande piste, corde à droite, mâche fer, piste roulante. Faites attention, c'est pas facile à rendre les mètres. Alors mon gagnant, je suis allé sur un 5 ans, le numéro 2, Haribo du Loisir. On a évité de se battre avec les meilleurs H de la génération. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un cheval qui est encore tout neuf. On l'a plus vu corde à gauche, mais il a réussi à Caen et sur un anneau comme Châteaubriand en début de carrière. Donc je pense que ça peut coller. Faut se rappeler qu'il avait marché 12-4 sur un 2007 grande piste, battant des chevaux comme Gouelan Fort et Hadès de Vandel facilement. De temps en temps fautif, l'engagement est bon, des Ferrets des 4, Léo Abrivard à la drive. Si ça fait course, pour moi, c'est un cheval qui doit lutter pour la victoire. L'opposition viendra du numéro 3, Easton of My Life. C'est un cheval démarreur, suiveur, courageux. Il a 8 ans. Il affronte un meilleur lot que l'hippodrome de Cabourg récemment quand il a gagné son quintet. Il est plaqué devant, déféré derrière. Raffin qui est sur le chemin du renouveau. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Avec un bon parcours, il peut jouer largement le podium. Premier outsider, je le tente, un petit coup du fou. Le numéro 13, Django du Bocage. Il a fait l'arrivée de 2 GNT Amiens, surprenant sur un petit anneau. Il a réussi à tourner, il était sage ce jour-là. Ensuite, à Châteaubriand, 4e de Clean Game et de Anna Demol et de Fredja Dupont. C'est vraiment un lot qui tenait la route. Très irrégulier, il sera mieux sur une grande piste à mon sens. Rebèche qui est à la drive, dans un bon jour, c'est un cheval qui peut en faire trotter plus d'un. Deuxième outsider, le numéro 6, Fareggio Menuet, qu'on a touché au CDJ mars 2021. C'est un trotteur au grand cœur, il va à gauche, il va à droite, petite piste, grande piste, parcours de vitesse, parcours de tenue, il dit jamais non. Des Thomain qui était à la drive, il a fait l'arrivée de 2 quintés sur les parcours de tenue de Vincennes, 2850 mètres en marchant son petit 13. Il lui faut la bonne course, si c'est le cas, il ne sortira pas des 5. En 5e position, le grand favori, le numéro 11, Pharrell Seven. Il va courir à 4 jours, donc tout sera question de récupération. Faut se rappeler qu'il avait couru le GNT du Croisé-la-Roche. Alors quand on prend l'opposition, si on retire Earl Simon qui est aux 50 mètres, c'est à peu près le même lot mercredi. S'il a bien récupéré, je me répète, c'est un cheval qui jouera les premières places. En 6e position, le numéro 1, Evita Madrid, qu'on lui associe Alex Abrivard, déféré des 4. C'est une jag, elle a fait un bel été, 5e, 6e, 3e, 3e. Peut-être plus tranchante sur les parcours de vitesse, mais a déjà réussi parcours de tenue. Alex qui était à la drive, dans la longue ligne droite de Mêlée-du-Maine, sa dureté peut faire la différence. En 7e position, le numéro 12, Douceur du Chêne. Elle sera déférée des 4, elle a 9 ans, associée à son pilote attitré Franck Nivard, dit Francky la main froide. Elle a fait 2 belles sorties à Cannes-sur-Mer, une victoire plus une place. Et si on prend les lots qu'elle a devancés ou les chevaux qui l'ont ensuite devancé, ce sont des chevaux qui ont largement leur place au départ de cette course-là. Tout sera question de parcours. Et je termine avec le numéro 8, Erdelios.
Alors les 5 premières étapes qu'elle a courues, c'était pas mal. Petite piste, grande piste, à chaque fois au 25 mètres, 3e, 5e, 6e, 3e et 4e. Ça a été moins bon à Cabourg, moins bon à Toulouse, mais il y a eu du mieux à la Bolle. Voilà, c'est une jument courageuse, suiveuse, avec François Lagadeux qui font un magnifique duo. Pareil, tout sera question de parcours comme Douceur du Chêne. Voilà. On se lance les news hippiques, il y a pas mal de choses à dire. On commence tout de suite par le plus beau pour nous, le prix jockey avec une belle drive de Nicolas Bazir sans froid qui vient toiser tout son monde à 10 contre 1. Vous avez vu, c'est toujours bon d'avoir un coup d'avance sur les autres et toucher un cheval à 10 balles. Le cheval s'impose quand même facilement, il a vraiment un beau jeu de jambes et 300 mètres très acéré. Ensuite, Juninho Dry qui s'impose sur un rush final, qui vient toiser Just a Gigolo à 50 mètres du poteau. Derrière, nous avons la belle victoire de Jamaica Turbo qui répète la première préparatoire. Elle s'impose avec beaucoup de courage. Dommage, Giancasso Moli qui fait une faute au départ, qui lui coûte la course, mais qui vient bien finir. Nous enchaînons avec Inoubliable. Alors le duo Raffin Inoubliable marche vraiment très très bien. La jument a été mise sur orbite, elle vient s'imposer pareil à la fin sûrement. Je trouve qu'elle gagne bien. Nous enchaînons avec la dernière préparatoire. Je vous remets l'image d'Éric Raffin qui est content mais qui ne sait pas s'il a gagné au poteau. Avec la victoire de Italeno Vero qui méritait un groupe 2, qui bat son compatriote d'entraînement. Dommage que Ida Otiar loupe son départ, mais c'est comme ça, rien n'est acquis aux courses. Voilà, nous on se dit à demain, passez un bon GNT et merci à tous.